Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette vidéo. On va parler des nouveautés de Capture One 16.2. Capture One, enfin Phase One a poussé une mise à jour, qui n'est pas une mise à jour majeure, hein, ça fait partie des mises à jour que l'on obtient si vous êtes abonné ou si vous avez la dernière version, la version 23. Si vous avez acheté cette version, que vous n'êtes pas abonné, vous avez droit à toutes les updates qui sont au milieu jusqu'à la version 24. Donc ça en fait partie. Donc en gros, pour l'instant, c'est pour tout le monde ça. Sauf si vous êtes sur Capture One 22 évidemment. Donc il y a plusieurs trucs. Il y a un truc que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que je ne l'utilise pas. C'est qu'il y a une intégration maintenant dans le cloud avec Frame.io que je n'utilise pas. Donc pour ceux que ça intéresse, évidemment, si vous utilisez Frame.io, vous allez pouvoir synchroniser en fait vos albums et pouvoir envoyer et recevoir des images avec ce service. Donc ça, voilà, j'en parle tout de suite parce que je ne vais pas pouvoir vous faire la démo. Je n'utilise pas ce service pour envoyer mes photos. Moi, les deux trucs que je veux vraiment vous montrer et qui sont à mon avis le plus important pour cette mise à jour, c'est la possibilité de vérifier le point sur les yeux dès l'importation. Donc ça, c'est quand même vraiment cool parce que ça vous permet de voir si vos photos ont le point qui est bien sur l'œil avant de les importer, histoire de ne pas avoir ensuite la surprise d'arriver au moment de la retouche et de vous rendre compte que vous avez importé des photos qui étaient floues. Et ensuite, on a maintenant un outil qui corrige automatiquement les petites taches sur le capteur, donc en gros les poussières et les petites taches. Donc là, on va passer dans Capture One tout de suite et on va regarder déjà l'importation au niveau des yeux. Donc premier truc, alors là, je suis sur un catalogue que j'avais créé pour ma formation sur Pure.ro, sur DxO Pure.ro. Donc là, j'ai mes images qui sont hors ligne, mais on s'en fout, on va juste travailler dans ce catalogue, juste pour avoir quelque chose de... Voilà, il est déjà là, donc en gros, je vais juste importer les images. On va aller chercher des images. Alors juste une petite note, c'est des images qui ont été prises dans le cadre du projet Garnet District d'un ami à Londres. Et en gros, c'est un concept store qui va faire du stylisme, donc en gros trouver des tenues et les vendre. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir dans la description garnetdistrict.com et vous pouvez aussi aller voir le site. Je vous montre là en ce moment même le site où vous pouvez aller voir un peu les photos et aussi accessoirement le compte Instagram. Donc merci à Loris de m'avoir passé ces photos. Ça a été shooté avec, si mes souvenirs sont bons, un Sony A7. On verra dans les métadonnées la version, mais je crois que c'est un des derniers modèles, doit être un A7R4 ou un truc comme ça. Donc tout ça pour dire c'est quand même un assez gros capteur. Et le premier truc que je veux vous montrer, c'est que il faut bien avoir actionné la visionneuse. Si vous êtes sur grille, vous ne le verrez pas, il faut mettre la visionneuse. Et vous avez maintenant ce truc Face Focus, donc qui est la nouvelle fonction, et qui m'affiche un niveau de zoom de 50 ou 100%, ou 200%. Donc évidemment, un focus, ça s'évalue à 100%. Juste un petit mot pour vous dire que j'ai enregistré une formation complète à Capture One 22, mise à jour pour Capture One 23 avec les nouveautés de cette version. Vous pouvez trouver ça évidemment sur tuto.com, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Julien Ponce, voilà, avec un espace ou tout attaché, vous allez tomber sur cette page. Et ensuite, tout simplement, on va chercher la liste déroulante Capture One Pro. Vous avez ici la page de la formation Capture One Pro, la formation complète qui est divisée en deux, que vous pouvez acheter séparément avec soit la partie sur le tri des photos, la gestion du catalogue, les sessions, les méthodes de tri, etc. soit celle sur le développement, soit les deux, c'est-à-dire la formation complète. Vous avez les liens dans la description si vous regardez ça sur YouTube évidemment, et sur tuto.com il suffit de faire la recherche Capture One Julien Ponce. Merci beaucoup, on continue la suite de la vidéo. Et vous voyez que sur certaines photos, alors là probablement Phase One ne va pas beaucoup m'aimer s'il regarde ces vidéos, mais oui, le truc peut se tromper de temps en temps, et justement sur ces photos que je voulais vous montrer, qui sont très cool par ailleurs, et où en fait je crois que le point est fait sur l'œil, il y a du eye tracking, donc avec le Sony A7R4 évidemment on n'a pas de problème d'eye tracking, même à cette distance et même avec ce capteur, et il se trompe quand même. Vous voyez que là par exemple il me montre c'est borderline, alors vous allez me dire bon bah super, tu nous montres une nouvelle fonction qui marche pas très bien. Vous voyez là il se plante complètement parce qu'elle est complètement de profil et que du coup c'est vrai que c'est pas facile de trouver l'œil là-dedans. Donc probablement que l'eye tracking le truc qui trouve l'œil de Capture One est moins bon que le capteur, puisqu'évidemment sur le capteur vous avez une image en mouvement, donc c'est quand même plus facile pour un appareil photo que pour un logiciel. Bon, on a quand même un truc qui est limité au visage, et on peut la plupart du temps, même si ça marche pas bien, si on tourne sur des photos, voilà par exemple celle-ci,
à 100%, on tapait un peu à côté quand on met limité aux yeux ou au visage. Au visage, en général, vous avez au moins un cadrage sur le visage, donc ça dessert un petit peu le zoom. Et ici, je peux voir que du coup, le point a été fait sur l'œil sans problème. Et vous voyez que là, maintenant, partout où je vais regarder, à part sur celle complètement de profil, euh, on arrive à voir les yeux, quoi. Alors évidemment, vous voyez que décalé de face, il n'y a pas de problème, il le trouve, mais on a quand même quelques petits soucis quand on est un peu de profil, quoi. Donc là, vous voyez que c'est pratique parce que sur des images, alors ça concerne vraiment ceux qui ont des gros capteurs et qui shootent à distance comme ça. Des fois, c'est pas facile, on a l'impression que c'est net quand on regarde la miniature, mais quand on regarde le 100%, évidemment, on peut avoir du mal. Et là, vous voyez que par exemple, le 100%, il n'est pas dessus, quoi. Donc c'est pratique, c'est prometteur, mais ça fait pas encore. Et voilà, il y a encore quelques cas de figure où on ne tombe pas complètement dessus. Si jamais il y a plusieurs personnes, vous avez différents carrés ici qui s'affichent. Donc ça c'est cool. S'il y a 10 personnes, vous avez, pour ceux qui font du mariage évidemment, vous avez l'œil sur les yeux de toutes les personnes. Donc ça permet de voir si votre shoot de groupe il est réussi, quoi. Donc là par exemple, bon, ça me permet quand même de voir que l'essentiel de ce shoot, même pas l'essentiel, toutes les photos, je crois qu'il n'y en a pas une seule où c'est raté. Alors on peut regarder quand même des cas très particuliers. Là par exemple, il est complètement perdu, c'est-à-dire que c'est très dur pour lui de voir que le modèle est là-bas. Ce qui est un peu dommage parce que bon, sur cette photo, évidemment, si vous n'êtes pas tout à fait net sur les yeux, c'est pas très grave non plus, c'est-à-dire que sur un shoot d'ensemble comme ça, c'est pas si grave que ça d'être un peu à côté, quoi. Donc, vous allez voir plein de démos probablement sur d'autres youtubeurs ou autres formateurs ou photographes, ou vous appelez ça comme vous voulez. Ils vont probablement vous montrer des photos qui marchent. Moi, vous le savez, j'aime bien mettre les pieds dans le plat et vous montrer les limites des trucs marketing. Donc, je ne suis pas sponsorisé par Phase One. On m'a pas donné la licence, on m'a pas dit ce qu'il fallait que je dise non plus. Donc bah ça tombe bien, j'ai trouvé des trucs, j'ai trouvé des photos où en fait ça marchait pas pile poil non plus, quoi. Donc ça marche quand même plutôt bien et c'est que le début, donc c'est évident qu'ils vont l'améliorer. Et c'est évident que c'est hyper pratique, c'est sûr que si vous avez des shoots comme ça en studio, vous avez des conditions de lumière, j'ai fait un shoot il y a pas longtemps justement, avec des conditions de lumière très très faibles, et clairement je sais que j'ai plein de photos qui sont à côté sur l'œil au niveau du net et du flou, et c'est pas cool, quoi. Donc plutôt que d'en importer 500 qui sont pas tout à fait nets, je regarde dès le début les séries où ça va être net, et dès que je change de pose ou que qu'on voit que je change de cadre, je peux revérifier directement l'importation. Donc ce truc-là est vraiment très pratique. Donc on va quand même les importer du coup. Je suis en train de vérifier vite fait, tac tac tac. On va en importer quelques-unes, et on va pas tout importer parce que j'ai pas besoin de tout importer. Je vais en importer juste quelques-unes histoire d'avoir un catalogue avec quelques images pour vous montrer la fonction de dust, et je suis même pas persuadé qu'il ait vraiment des taches, des petites taches ou des petites poussières, mais c'est pas grave, je vais vous montrer où c'est. On va faire une importation, hop, ça devrait aller assez vite, les voici. Donc maintenant évidemment, si vous voulez retrouver le truc de Face Focus, il vous faut retourner dans Trier, donc la nouvelle option de Capture One 23, donc ce qu'ils appellent le culling en anglais, et vous retrouvez ici le paramètre Face Focus. Vous n'êtes pas évidemment obligé de réimporter les images, vous pouvez retrouver cette fonction dans le trier qui est présent là-haut. Alors ensuite, si c'est dans Affiner qu'on va trouver l'enlevé poussière du capteur, donc il s'appelle anti-poussière en français, donc c'est Automatic Dust Removal en anglais, et il est encore en bêta au moment où j'enregistre cette vidéo, donc Capture One 16.2 vient à peine de sortir, donc c'est tout neuf, tout frais, tout beau. Et donc ici, vous avez une option de nettoyer les poussières, donc ça va le faire automatiquement, ou bien supprimer poussière, et ça c'est l'ancien truc qui fonctionne à la main, que vous connaissez très bien. Donc comme mon ami Loris est un gros geek des objectifs et de ses appareils photo, je ne vais pas croire une seule seconde qu'il y ait une poussière qui traîne, mais néanmoins si jamais vous voulez le faire automatiquement, vous vous mettez en nettoyer poussière, on va se remettre à un zoom, hop, je fais un clic sans faire exprès, on va se remettre à un zoom affichage écran, et on va envoyer un nettoyer poussière. Et l'avantage c'est quoi? C'est que ça fait tout le job tout seul. Alors il en a trouvé quelques-unes. Alors la question c'est à quel point il est à quel point il est maniaque ou pas. Donc on peut regarder vite fait si je fais on va regarder la photo d'après, qui probablement les poussières vont être au même endroit. On va aller dans ajuster et on va envoyer tac ici dans les hautes lumières, et on peut regarder si on a des taches qui sortent à l'exposition. Et franchement je trouve que alors j'ai probablement moi plus de tâches sur mon écran, ce qui rend le truc peut-être un peu plus difficile.
Mais bon, il en trouve quand même, et je pense qu'il est parfois peut-être un petit peu maniaque. Je suis pas sûr qu'ici il y a autant de tâches que ça, quoi. Alors c'est clairement de la bêta, donc ça veut dire que ça va être amélioré. C'est là que ça se passe, dans affiner, nettoyer poussière. J'aurais pu vous amener une image complètement dégueu, mais c'est pour vous montrer ici. On va peut-être reprendre sur celle-là, par exemple, si on fait un petit coup de ajuster et qu'on regarde dans... Ouais, je pense qu'ici il n'y a pas beaucoup de tâches. Euh, Alors l'avantage c'est quoi? C'est qu'on peut évidemment synchroniser, on peut prendre toutes les images et faire ça sur toutes les images. Donc lui faire un nettoyer poussière et puis il va s'amuser à aller faire ça sur toutes les images, vous voyez. Ça peut être dangereux, pourquoi? Parce que vous êtes obligé de lui faire confiance, hein. Si là il balance des coups de tampon sur les trucs où il n'y a pas besoin d'en mettre, vous allez avoir peut-être des trucs de texture qui sont pas jolis. Néanmoins, euh, globalement, il va pas complètement péter des plombs. On va quand même vérifier il a pas mis des coups sur. On va regarder, en gros, c'est sur le ciel essentiellement, et qu'il m'a pas mis des coups de tampon dégueux sur des tâches où il y en avait pas. Enfin voilà, quoi. Donc ça va quand même assez vite. C'est un truc qui est en bêta. Je vous conseille d'essayer. Là, par exemple, il me trouve des tâches à des endroits où moi je les vois même pas sur les photos. Donc soit vous y amenez des photos et vous testez avec un truc où vous savez qu'il y a des tâches, soit vous êtes un maniaque et là vous le balancez de manière automatique, ou sur des photos où même vous, à l'œil nu, vous les voyez pas, quoi. Et on va se remettre en affichage écran. Et là, par exemple, c'est intéressant sur le bateau de voir ce qu'il est allé faire là-bas derrière. Et on va mettre un avant-après. Et accessoirement ici, franchement, je sais pas ce qu'il est. Ah, il y a peut-être ici effectivement une tâche. Oui, effectivement, il y a vraiment une petite tâche. C'est hyper léger et alors très clairement avec la compression sur YouTube, vous le verrez pas, hein. Je pense que là-dessus, on va devoir le croire sur parole, mais moi je la vois sur l'écran. On va aller sur d'autres images et on a d'autres endroits où il est allé mettre des trucs qui sont quand même assez petits, hein. Il n'est pas allé en chercher, donc évidemment c'est sur le ciel que ça va se voir. On va se mettre ici, hop, petite barre d'espace. Et effectivement, alors on va peut-être, si je balance un style, un ajusté. Alors là, il aurait fallu comparer avec le avant-après, avec la même exposition partout. Il y a quand même, c'est vraiment hyper léger. Moi, je le vois à l'écran, je suis persuadé que vous allez même pas le voir, quoi. Donc, soit il hallucine, soit il y a deux, ça me fait marrer, il y a deux options en fait. Soit il hallucine complètement, soit en fait il est vraiment excellent en fait. C'est-à-dire qu'il voit des trucs avec un œil. Ah, effectivement, si, là on la voit. Je pense que vous allez la voir. Si je la secoue un petit peu, où est-ce qu'elle est? Hop là, ce truc-là, là. Il y a une tache ici, effectivement. Alors, est-ce que c'est un nuage? Est-ce que c'est une tache vraiment de poussière d'objectif? Et effectivement, je la vois, je peux la suivre des yeux ici. Regardez, là, je mets la main juste à côté. Elle est là, je mets mon curseur juste à côté. Donc là, ici, sous le curseur, je décale. Ok, elle est là, elle est là, elle est là. On envoie le avant-après, et hop, effectivement, il est dessus, quoi. Il est allé chercher le truc dessus. La vache. Bon, sur des images comme ça, sur un objectif qui est propre et sur un capteur qui est propre, il va me chercher des trucs, franchement, qui sont quand même que j'aurais jamais vu à l'œil nu, qu'on verrait jamais même à 100%. Il faut aller zoomer dessus à 400% pour les voir, quoi. Donc je vais plutôt opter pour le fait qu'il est très bon plutôt qu'il hallucine. Euh, mais là, j'ai pas sous la main au moment d'enregistrer cette vidéo des photos avec vraiment un capteur dégueulasse. J'ai que des photos plutôt propres. Mais bon, néanmoins, il trouve des trucs. Et par contre, si on regarde, on va enlever le avant-après. Il va pas me mettre des trucs qui ont l'air complètement à côté, quoi. Il est pas allé me taper un truc dans l'œil, par exemple. Ce qui fait que il pourrait y avoir une tâche à cet endroit, mais du coup, il met un coup dans le make-up. Enfin, il va vraiment le faire sur des aplats. Donc j'ai l'impression qu'il a quand même l'intelligence de le faire à des endroits où, entre guillemets, ça craint rien. Parce que si vous avez une tâche, par exemple, dans les cils, sur la bouche, enfin, il faut pas les balancer un gros coup de correcteur là-dedans, quoi. C'est hyper dangereux, quoi. Sinon, vous allez complètement... Enfin, vous prenez le risque de faire des aberrations et d'avoir des coups de tampon en plein milieu d'un détail hyper important. Et là, vous voyez qu'il fait ça vraiment sur des endroits où... Vous voyez, tout le modèle est protégé, donc c'est quand même plutôt cool. On va juste ici. Ici, il en a trouvé pas mal. Donc, est-ce que c'est de l'hallucination? Par exemple, là, on va se mettre le nez dessus en avant-après. Et franchement, enfin là, par exemple, sur le avant, donc le avant, il est ici. Je vois pas de tache, hein, je sais pas trop comment il fait. Donc, ça demandera probablement aussi de faire des tests chez vous. Bon, là, j'en vois pas.
J'ai vu une démo avant de faire cette vidéo où en fait, bon, le mec il balance il balance une photo qui est vraiment ultra crade avec des capteurs, avec des poussières partout. Donc bon, bah, forcément ça marchait bien. Mais sur une image ici qui, à mon avis, n'en nécessite pas, il va aller chercher des trucs où je me demande bien ce qu'il peut trouver, quoi. Donc j'en ai quand même vu une tout à l'heure où c'était assez pertinent. Donc là, par exemple, effectivement, on peut dire, est-ce que c'est le nuage qui se termine comme ça? Mais c'est hyper léger, on est à 200%, quoi. Enfin, c'est quand même... Bon, voilà, il est quand même très, très, très maniaque. Et pour le coup, plutôt bon, hein, parce qu'il va vraiment effacer des trucs. Moi, je les vois à peine, quoi. Donc bref, testez chez vous. Je voulais vous le montrer pareil en mode sans filtre, en mode pas marketing, en mode pas spectaculaire quoi. Et sur des images qui a priori ne le nécessitent pas évidemment si vous balancez des images où c'est hyper crado, il va les trouver facilement et pour le coup bah là ça va bien marcher quoi. Donc à tester chez vous et à tester sur des images peut-être un peu plus propres, un peu moins propres pardon. Ici avec les images faites pour Garnet District, ça m'aurait étonné quand même qu'il y ait des poussières partout. Dernier truc important et qui est quand même assez sympa, on avait les ajustements intelligents qui sont une nouveauté donc on va enlever les... hop, on va changer d'outil pour pas avoir tous les petits coups de là, par exemple, il y en a quand même trouvé beaucoup, 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 quoi. Ça m'étonnerait qu'il y ait tout ça, d'autant plus que c'est d'une photo à l'autre, évidemment, les tâches devraient être à peu près au même endroit. Donc là, c'est évident qu'il va me chercher des trucs qui sont un peu plus... qui sont un peu maniaques, quoi, quand même. Bref, dans la Capture One 23, quand il est sorti, on a eu des ajustements intelligents. Il me semble que oui, c'est du Capture One 23. J'ai un petit doute avec est-ce que c'était le 22, mais non, ça doit être le 23. Donc en gros, vous définissez une référence sur la balance des blancs et l'exposition, et il ajuste toutes les autres en gardant quand même le relatif, c'est-à-dire en gardant les différences. Donc c'est pas on applique un preset, on met les mêmes réglages, boum, partout en dur, c'est on applique un réglage sur toutes les photos, mais en tenant compte de la situation de chaque photo. Donc ça a été amélioré. Donc si vous vous souvenez, je peux vous le remontrer. On va prendre cette image et on va faire un ajustement et réchauffer un petit peu la photo. Et l'exposition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un peu de pêche, voilà, un tout petit peu plus. Et on va faire ça, on va définir ça comme étant la référence. Donc je peux enregistrer ça comme style évidemment, mais du coup je peux aller chercher toutes les autres photos. Et ce qu'il va faire, c'est que je vais pouvoir appliquer. Et il va appliquer en fait mon ajustement de balance des blancs et d'exposition sur toutes les autres images, mais en tenant compte de la situation. Donc par exemple, ces photos ici, cette série, qui est évidemment beaucoup plus sombre, qui est un peu un clair-obscur, avec vraiment un fond assez sombre, qu'il faut garder, hein, il ne faut pas le déboucher ce fond. Par rapport à l'image de référence qui elle est plus claire, bah, il n'a pas cherché à complètement m'éclaircir l'image. Il aurait pu me balancer une expo. Si j'avais appliqué l'exposition... si j'avais voulu appliquer une exposition, il aurait fallu que je monte vraiment ici, quoi. Donc là, en fait, il a ajusté la balance des blancs. Et vous voyez que sur les photos, j'ai jamais exactement la même balance des blancs. Donc il a quand même fait un ajustement relatif. Donc ça, ici, les 4 sont les mêmes. Donc j'ai les 4 mêmes résultats. Mais par exemple, ici, j'ai pas la même balance des blancs et j'ai pas la même expo. Donc il s'est bien ajusté. Donc il y a une meilleure détection maintenant pour les ajustements intelligents. C'est pas nouveau, c'est juste amélioré, hein. C'est ça qu'il faut retenir. Et on a aussi, maintenant, je vais finir là-dessus, la possibilité de faire des raccourcis. Clavier avec des raccourcis clavier qui sont des trucs spéciaux. Donc par exemple, on va pouvoir appliquer des styles et on va pouvoir aussi aller chercher des éditions externes. Donc on a appliqué le style, je vais pas en faire un nouveau, je vais juste faire éditer avec. Ça c'est nouveau, on peut dire éditer avec et aller chercher par exemple Photoshop ou Affinity. Donc ça c'est nouveau, on n'avait pas cette famille de raccourcis clavier. Donc vous pouvez faire par exemple pomme 1, enfin commande 1. J'imagine que ça va être CTRL 1 sur PC et boum, aller chercher Photoshop. C'est quand même hyper pratique. On peut faire ça aussi pour avoir vos styles préférés. Donc si vous mettez vos 4 styles préférés, CTRL 1, 2, 3, 4, et en un seul raccourci, boum, vous allez appliquer un style, ce qui est plutôt pratique. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité, merci de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Capture One. Salut!